Bon, mais je pense qu'on est prêt à commencer ça. What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouvel épisode de Sans Adresse Fixe. Aujourd'hui, un petit épisode solo, ça me tentait. Ça me tentait de faire un épisode solo que j'enregistre d'ailleurs avant les prochains en groupe qu'on est supposé faire. Dans le fond, j'enregistre ça bien d'avance, cet épisode-là. Un petit épisode bonus sur Call of Duty mobile. Où est-ce que j'avais envie de faire un petit épisode solo, vous partager une petite chronique, jaser avec vous autres. Et là, je cherche une chronique que j'ai pas fait encore. Puis une qui serait peut-être intéressante à faire. Mais c'est ça, aujourd'hui, on va jouer à code. On va gamer en ligne. Ça va être bien... vous allez voir, là, ça va être bien... ça va être bien simple. Justement, je suis en train de checker là, si... Ça, c'est quoi ça dit? Impossible de changer de mode. Si je fais ça. Partie classée, puis partie normale. Défi quotidien. On va aller récupérer les récompenses. Je sais pas si le son est bon. En tout cas, ça devrait. Je vais juste aller voir. Question de m'assurer que tout est chillos. Niveau son, le volume principal, il est à 30. C'est bien chill. Écoute, on va commencer de même. Ça, c'est Nooktown, mais on va mettre toutes les maps, là, au pire. Là. Les ressources HD ont été téléchargées. Redim. Calice. On va tout sélectionner. C'est Tigidou dans le trou. Là, je cherche juste une petite chronique à faire avec vous. Mais je pense que je vais y aller avec... il y en a vraiment des intéressantes que j'ai envie de jaser avec vous autres. Mais en tout cas, j'ai envie de vous présenter une petite chronique bonus. Une petite chronique bonus, là, pour Sans Adresse Fixe. Écoute, j'ai envie d'y aller avec les accidents les plus absurdes. J'ai noté genre 10 accidents qui ont eu lieu un peu à travers le monde, à travers le temps. Puis je me suis dit, je pourrais vous partager ces petites histoires-là en gamant. Mais là, on va se concentrer avant. Tu sais, ça remettre dedans. Oh shit, c'est Summit, ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette map-là. Ça va mal, là. Pour vrai, là, je sens vraiment que je vais avoir de la misère à viser, puis à... c'est terrible. J'ai failli me faire solidement humilier, là. Bon, moi, il faut savoir, là, j'étais un grand... Oh, shit. J'étais un énorme fan de Call of Duty Black Ops 1. Fait que moi, Summit, là... Summit comme ça, là, ça me parle, là. Ça me parle solide. Yes. Écoute, je suis très concentré présentement. Là. J'essaye surtout de me pratiquer à viser comme du monde parce que sur mobile, là, ça va mal, man. Oh. Écoute, ça va bien? Dans le fond, là, comment ça marche, je pense, c'est qu'il y a des robots, mais il y a aussi des vraies personnes. On va mettre ça. Fait que c'est ça, on va commencer avec la première petite accident absurde que j'avais envie de partager avec vous autres. Fait que là, j'ai été très large. J'ai été avec des histoires que j'ai vues justement en ligne. Des histoires évidemment vraies d'accidents qui s'est passé un petit peu dans chaque domaine, chaque moment de l'histoire. Ben, pas nécessairement chaque moment de l'histoire, là. Évidemment, il faut que ça soit documenté ou... Voyons, il est où, le gars? Il y a un gars proche, mais je le vois pas. En tout cas, à date, ça va bien quand même. J'étais pas trop sûr au début. Mais là, je
commence à être un petit peu plus confiant. Ouais, fait que première histoire, ça se passe le 22 octobre 1895. C'est un train express à vapeur qui est arrivé trop vite à la gare de Montparnasse. Attends, on va mettre ça. Ouais, il est arrivé en fait trop vite à la gare de Montparnasse. Le mécanicien a freiné tardivement, ce qui fait que le train a déraillé puis a traversé la façade carrément du bâtiment. Oh shit. Y'a pas de stress. Tiens, toi. On a réglé le trouble, puis on va même se donner un petit kill supplémentaire. C'est 22-12. On va utiliser ça. Encore, je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Je suis down. On va prendre ça. Tête-toi. Pluie mortelle. Ouais, fait que c'est ça. Fait que le nez du train a fini par... Ah! Ça fait chier, ça. On est 29-13. Regarde. Fait que c'est ça. Dans le fond, le nez du train a fini par être suspendu dans le vide à quelques mètres au-dessus du trottoir. Il y a une femme qui passait en dessous du train, en fait, à ce moment-là, mais elle n'a pas été touchée. On raconte que les passants ont applaudi en voyant le train suspendu, même. On parle du 22 octobre 1895 à la gare Montparnasse. Fait que ça, c'est juste une petite histoire. Question de starter le bal. Mais j'ai 10 petites histoires comme ça à vous partager. Ah, merde. La deuxième, il y a une baleine morte qui a été échouée, qui est devenue un problème pour la ville de Florence, dans l'Oregon. Les autorités décident finalement de la faire exploser à la dynamite pour s'en débarrasser. L'affaire, c'est que l'explosion a projeté des morceaux, mais plusieurs morceaux de baleine là, partout, y compris même sur les voitures et sur les spectateurs. Tu vois, j'ai pas la date exacte de ça, mais je sais que ça fait pas énormément longtemps. Puis je pense même que ça va réarriver une autre fois, ou en tout cas, ils l'ont pas explosé cette fois-là. Là. Puis c'est pas dans la même ville, mais j'ai entendu aussi une baleine échouée qui a été, mettons, difficile à tasser. Parce que là, une baleine, c'est pas un secret pour personne, là, c'est lourd en crise. Tu peux pas être juste toi pis tes chums, pis genre, oh yeah, j'ai fait le dernier kill. 40-18, ça s'est crissement bien passé. Fait que là, vu que pendant qu'on joue, on n'a pas fucking le temps, ben là, je vais essayer de vous garocher ça. Là. Dans la région de Modène et Bologne, il y a un cerf qui a été abattu dans une forêt. Contesté quand même. Les seigneurs locaux voient ça comme une provocation. Mais le petit incident animalier devient le prétexte pour une bataille qui fera environ 2000 morts. On raconte que certains soldats on raconte que certains soldats revient en racontant que tout avait commencé à cause d'un cerf. En tout cas, j'arrive pas à me lire, mais en gros, il y a eu une grosse bataille qui a eu lieu dans la région de Modène et Bologne. Là, on va continuer ça. Niveau 3, cool. On va continuer. C'est con parce que j'étais bien plus élevé que ça, non? Que niveau 3. Whatever. Mais ouais, c'est ça. Fait que y a un cerf qui avait été abattu dans une forêt, puis là, ben, il y avait les seigneurs locaux qui voyaient ça comme une provocation. Fait que là, ça a fait un petit incident. Ça a été un prétexte pour faire une bataille qui a fait environ 2000 morts. Quatrième petite histoire que j'ai pour vous, c'est Hans Stanninger, qui avait une barbe de 1,4 mètres, très célèbre. À Graz, en Autriche, en 1567. À un moment donné,
Il a même pilé sur sa barbe en descendant les escaliers et il s'est cassé la nuque. Voilà. Il est mort comme ça. Fait que Hans Steininger, il est mort parce que sa barbe était trop longue. Il a pilé dessus, il est tombé dans les marches et cassé le cou. That's it. 5e petite histoire, c'est en 1814 à Londres. Une gigantesque cuve de bière dans un entrepôt de Meur Co. A finalement explosé. Puis ça contenait 1,4 million de litres de bière. Fait que ça l'a non seulement inondé les rues de Londres, mais ça l'a même emporté des chevaux et des carrioles. Il y a même 8 personnes qui sont mortes noyées ou écrasées dans la bière. Fucked up, hein? Imagine, il y a des gens qui se sont nayés dans la bière, man. Yeah! Triple. Ben, double, là. Je sais que c'est un double, mais... Ah non! Pourquoi j'arrive pas à tirer? What the fuck, dude? Ça a pris fucking 1000 ans, man, avant qu'il me tire dessus, en plus, là. Tu vois, ça, je pense que c'est un humain, parce que ça a été beaucoup plus rapide avant qu'il me tire dessus. Je vais essayer. Oh, merde. Ça fait bouncer sur moi. Bon, j'ai tiré dans le vide. Il y a un gars qui est là. Je pense que c'est un humain, ça, ouais. Je l'ai dit depuis tout à l'heure, là. Hein? Ok, bon, ben là, c'était à mon tour de me faire avoir. Lors d'un enterrement en Grèce en 1985, le cercueil glisse du corbillard parce qu'il n'était pas correctement sécurisé. Fait que il y a le cercueil qui est tombé sur un passant, puis le passant est décédé sur le coup. Oh shit, il y a un gars là. Hein? What? Ça a fini? Ah, ok, c'était. Ok, c'était mêlée générale, là. C'était pas du match à mort par équipe, hein? Ok, ben j'ai fini deuxième. Pas mauvais. Fait que c'est ça, en Grèce en 1985, finalement, ben c'est le cercueil de quelqu'un qui va tomber sur un passant, puis il va le tuer. C'est quand même ironique. 7e petite histoire, des conteneurs portant des cages fermentées. Hein? C'est ça? Hey, je suis même pas capable de me lire. Des caisses, je pense, le fermenté a pris feu en 2001 sur la mer à cause de la chaleur et des gaz générés par la fermentation. L'équipage a tenté d'éteindre le feu avec de l'eau, mais la réaction chimique va carrément rempirer le cas et le bateau devient un brasier flottant et doit être abandonné. Donc ça s'est passé en 2001. Donc c'est vraiment des petites histoires comme ça avec vraiment peu d'informations. C'est juste parce que je voulais jouer à Code, avoir des petites histoires à vous partager également en même temps. Mais ouais, fait que on est rendu à une 8e histoire qui a en lien avec le roi Adolphe Frédéric, qui est resté célèbre non pour ses réformes, mais plutôt pour sa façon dont il est mort en 1771 en Suède. Pour vous expliquer ça, il est mort après avoir trop mangé. C'est un repas qui comprenait de l'homard, du caviar, des choucroutes, des kippers, du champagne et 14 portions de son dessert préféré, qui était un semla, un genre de brioche à la pâte d'amande et du lait chaud. Fait que le gars, il a bouffé tout ça puis il est dead. Quand même une belle mort, là. On s'entend qu'il y a eu pire. Tu manges ton 14 portions de ton dessert préféré avec... Le gars, il sentait pas à m'amener que Chris, ça rentre plus, là. Ah, c'est vrai, on est en plein de mode aléatoire, là. Je sais jamais vraiment lequel qu'on va faire. Pourquoi j'ai l'impression que j'avais touché quelqu'un, mais que cette personne-là est plus là? Ah. Ouais, fait que en tout cas, je suis moins bon dans les... honnêtement, dans les... Je vais essayer de me couvrir comme ça.
Mais c'est ça, je suis moins bon dans les modes de jeu de même. J'aime mieux me concentrer sur juste tuer les gens, tu sais. Parce que sinon, ben... Je comprends moins les... Ou en tout cas, je me concentre moins sur les modes de jeu, puis finalement, ben ça joue contre moi. Quoique c'est serré. Attends, on va lancer ça ici. Je savais qu'elle allait avoir du peuple. Attends. Double kill. Fait que là, 30-39. Fait qu'il reste 2 petites histoires à vous partager. Après ça, je vais finir ça là-dessus. Là. Pour moi, c'est juste un petit épisode bonus que j'avais envie de faire avec vous autres parce que une fois de temps en temps, ça me tente de faire des petits épisodes bonus. Vous partager une petite chronique en solo, jaser, ben tranquille. En même temps, ça me change les idées. Puis j'aime ça aussi. Ah, on a perdu. 50-36. Bon, tu vois, on va retourner dans du... Ah non, attends, c'est pas terminé, c'est 100 points. Écoute, on va y aller avec une autre histoire. En 2010, en Angleterre, il y a un homme qui s'appelle Jamie Selden. C'est le propriétaire de la société Segway. Puis ce gars-là, il roulait avec un modèle tout-terrain de son propre produit près de chez lui. Puis avec son tout-terrain qu'il a lui-même créé, on va dire, il va finalement perdre le contrôle en essayant d'éviter un chien et il va tomber en bas d'une falaise avec son propre Segway. Holy shit. Avec son propre Segway. Fait qu'évidemment, il est décédé. Ah merde, bon. Dernière histoire, au 9e siècle, le Sigurd le Puissant, qui est un chef viking, il a gagné une bataille contre le rival et il va décapiter son ennemi. Fier de sa victoire, il accroche la tête à sa selle comme un trophée. Pendant le trajet, les dents de la tête vont frotter contre lui et vont lui faire une entaille sur la jambe. La blessure va finalement s'infecter et il va mourir peu de temps après. Asti de Phil. Ça, c'est ironique. Hey, le gars là, qui est mort, là, le rival, là, Asti qui doit rire dans sa tombe, man. Aïe, aïe, hein. Fait que c'est ça, c'était les petites histoires que j'avais sur le side là, à vous partager, là, comme ça. En tout cas, on s'est fait laver le cul. On a perdu. Ça a même pas été proche. Il y a un gars en arrière de lui. En tout cas, whatever. Je suis capable de capturer, là. Yeah! Bon, on va avoir perdu 100-59. Une grosse défaite. Mais moi, je suis bien content. Je vais juste aller voir l'heure parce que j'ai comme de quoi de prévu. J'avais une 30aine de minutes à faire avec vous autres. Alors, il me reste un peu de temps. Il me reste une dizaine de minutes, je te dirais. Mais ouais, fait que... J'espère que ces temps-ci, les épisodes vous plaît. Là. Vous le direz justement en commentaire. Les épisodes avec les boys, comment ça se passe et tout. Moi, j'essaie de faire des épisodes bonus une fois de temps en temps, puis des épisodes en solo comme ça pour essayer de créer du contenu. Mais comme j'ai dit, j'aime ça pour vrai, en fait, là, jaser, puis être en solo des fois, vous présenter tranquille, juste des petites chroniques comme ça. Ça fait mon affaire. Fait que justement, prochain épisode, là, il va y avoir aussi une chronique vraiment intéressante, mais celle-là, je suis content, là, on s'en est débarrassé. Fait que dernière petite game. Sur Summit encore. C'est-tu du match à mort? C'est quoi? Oh non, c'est encore ligne de front. Bon. Fait que ça prend 50 points pour gagner. Ah ben, ligne de front, c'est pas mal ça, je pense. Un genre de match à mort, là. Si je me trompe pas, là. Yes. Ouais.
Parce que c'est 3-0 à la date. Fait que je pense vraiment que... Hein? C'est un ennemi, ça? Fait qu'à date, c'est 5-0. Ça va bien. C'est que je suis mauvais, man. Bon. On est même pas mort une fois. Je tire un peu n'importe où des fois, là, je t'avoue. Là. Ok, là, 6-1. Faut se rendre à 50. Hein. Ah, tu vois, ça, c'est un vrai. Là. Ça, c'est un vrai dude. Il est beaucoup plus fort. On va lancer ça. Bam. Double élimination, sérieux. On va lancer ça là, on sait jamais. Ok, on fait attention. Il y a quelqu'un qui est mort là. Un triple kill. En tout cas, à date, ça va bien pour vrai. Je pense que je me sens de plus en plus à l'aise. On va lancer ça aussi dans les airs. Puis tant qu'à y être, on va ouvrir ça. Double kill. Hey, ça va fucking bien nos shit là. Nos affaires, ça va bien, man. Là, c'est violent, ça, en plus, là, check ça. Dès que je vois quelqu'un, je l'allume, là. Non, on va venir ici, je pense qu'il va y avoir plus d'ennemis qui vont commencer à apparaître. Ici, c'est 23-6. 23-6. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Moi, au moment où j'enregistre, hier, il y a eu le deuxième match de pré-saison du Canadien. Fait que, je pense que ça fait un bout, là, pour ceux qui vont écouter l'épisode. C'était contre les Flyers de Philadelphie. Belle victoire de 4-2. Ouais, ça va bien. On a gagné les deux premiers matchs de la pré-saison. J'ai hâte de voir comment ça va se passer en saison régulière, en plus avec les ajouts qu'on a. Puis, il y a beaucoup de points d'interrogation avec le Canadien de Montréal. Mais c'est ce qui fait la beauté de l'équipe et de la saison. Ça va être de suivre ça, voir s'ils seront capables de se rendre en série encore cette année. « 32. Oh shit. Ah, bordel. Il m'a eu. Je voulais faire un autre double. Bon, ben on lâche pas. 32-12. 33. Mais c'est ça, les amis. Prochain épisode, là, c'est sûr que ça va être probablement avec les boys. Là, en ce moment, là, où est-ce que au moment où vous entendez l'épisode, je sais pas, là, les horaires sont rendus comment. Ça se peut que justement, il y ait plus d'épisodes solo parce que il va y avoir 200 adresses fixes par semaine. Mais sinon, je pense qu'on va rouler un bout là, avec juste un épisode par semaine puis essayer de se créer de l'avance, voyons. On dirait des fois, je pèse pour tirer puis il veut pas viser, genre. Mais en tout cas, ça va être une belle petite game de code à l'ancienne, là, comme à l'époque. Là, ici, sur Black Ops 1, j'ai l'impression que je suis sur Black Ops 1 qui vient de sortir, puis là, je fais comme un gameplay sur ma chaîne YouTube, tu sais. Mais c'est un peu comme ça, là. Un gameplay podcast. Écoute, visuellement, c'est vraiment mieux, là. Aussi pour les gens qui écoutent, veut pas. C'est sûr, pour avoir des sujets de conversation, quoi de même, ça prend un petit peu plus de concentration, mais c'est totalement possible. Puis moi, j'aime ça. Là, justement, jaser en solo de même. Même avec les gars, tu sais. Les 2 épisodes que j'ai enregistrés avec Ludo, il y en a un qu'on gamait, justement. C'était super le fun, tu sais. Ça passait vite. On faisait nos petits trucs, puis en plus, on avait un beau visuel, puis c'était super cool.
Il y a quelqu'un là-bas. J'essaie de le tirer avec mon gros machine gun, mais bon, assistance. 47, let's go, on lâche pas. Cette victoire-là, on va la chercher. De toute façon, c'est sûr qu'on gagne. Ah, il y a quelqu'un. Bam! Teins-toi! Oh! Fini! 50 à 21, on a fait une nasty job. Je pense que c'est nous autres, hein? Ouais, meilleur joueur. Ah merde, je voulais pas skipper! Anyway, c'est ce qui va conclure de toute façon. Est-ce qu'on va voter pour moi, le meilleur joueur? Parce que le meilleur joueur, lui qui reçoit les votes du meilleur joueur, gagne des petits points bonus, etc. Mais en tout cas, je pense qu'on va l'avoir eu. Fait que c'est ça, les amis, on va se laisser là-dessus. J'espère que le petit épisode vous aura plu, la petite chronique ben soft. C'était juste un petit épisode, le relax, pour parler un petit peu, pour faire une petite chronique, puis pour aussi montrer un peu de code. Un peu de code sur le podcast. Fait que c'est ça, nous on se retrouve de toute façon très bientôt pour un nouvel épisode de Sans Adresse Fixe. Assurément la semaine prochaine, là, si vous n'êtes pas dans le nouvel horaire en ce moment. Mais ça devrait, là, je pense que vous êtes probablement déjà dans l'horaire où est-ce qu'il y en a 2 par semaine. Fait que c'est ça. Soyez présents très bientôt pour soit 3 pages plus tard, soit Sans Adresse Fixe encore. Mais abonnez-vous à la chaîne YouTube. Activez la petite cloche de notification pour rien rater. Puis venez nous suivre sur les réseaux sociaux, tant qu'à y être, Instagram, TikTok. C'est Sans Adresse Fixe podcast. Puis il y a tous les collaborateurs que vous allez pouvoir retrouver sur les pages. Ça va être donc beaucoup plus simple. Nous, on se retrouve très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Merci tout le monde d'avoir suivi l'épisode. Merci de suivre Sans Adresse Fixe. Encore plein de beaux contenus qui s'en viennent. C'est très hot. Merci tout le monde. Ciao.